Hello, bonjour à tous. Voilà, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve ici pour une nouvelle vidéo, comme annoncé sur ma page Facebook. Une nouvelle vidéo dont la thématique est le message de vos guides de lumière, qui sont là et qui vous soufflent très certainement des messages. Et donc voilà. J'en profite également pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre ici sur la chaîne. J'ai eu d'excellents retours sur les vidéos. Donc voilà, ça me conforte dans ce que je fais et dans ce que je vous offre, puisque les vidéos sont totalement gratuites, d'accord? Donc toujours trois choix. Alors pour ceux qui sont déjà habitués à la chaîne, il y a le petit pendule en cristal de roche, je le mets ici pour que vous voyez bien, qui sera le premier choix. Il y a pardon, le petit crâne de cristal, deuxième choix. Le petit crâne de cristal, voilà, deuxième choix. Troisième choix, la pierre. Tout est en cristal de roche et donc c'est pour ça que ça pulse de lumière. Voilà, voilà. Donc le choix numéro 1, le pendule. Le choix numéro 2, le crâne de cristal. Le choix numéro 3, la pierre. Donc vraiment, je vous invite à choisir l'objet vers lequel vous vous sentez attiré à la seconde où vous l'avez vu et pas forcément l'objet que vous connaissez. Voilà, alors c'est une guidance générale, elle ne pourra très certainement pas convenir à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vibre et ce qui résonne en vous. Donc, pour les gens qui ont choisi le petit cristal de roche et donc le premier groupe, on va aller voir ici, j'ai un très très beau jeu de cartes, je m'en sers bien. Voilà, voilà. Voilà, donc je vais mélanger. Alors, je ne fais pas de tirage à l'avance. Pourquoi? Parce que je veux toujours garder toutes les cartes pour tout le monde, pour que chacun puisse avoir la chance finalement que une carte se retrouve dans le tas numéro 1 ou dans le numéro 3, qu'on ne soit pas privé de cartes. Alors, ici, voilà. On va voir après. Hop là, je remets un petit peu. Désolée, je trie, je bouge. On va le mettre là, on va le mettre là. Voilà, donc le choix numéro 1, les gens qui ont suivi le pendule. Alors, moi, je sens des gens qui ont besoin de communiquer avec cette carte, la force, d'accord, qui est une lame, qui est la lame 11 donc, du tarot. Il y a de la colère à libérer chez vous au niveau du chakra de la gorge, d'accord. Il y a peut-être des choses à dire, ça vient peut-être d'anciennes vies, ça vient peut-être de cette vie-ci. En tout cas, on me dit que parfois vous avez tendance à vous laisser un petit peu déborder jusqu'à ce que la coupe soit pleine finalement, d'accord. C'est le message ici. Et vous avez la force de rayonner votre lumière intérieure, parce que plus vous allez rayonner votre lumière intérieure, plus vous allez pouvoir communiquer par rapport à ce qui est juste pour vous, d'accord. Pas ce qui est, oui, ce qui est vrai, mais ce qui est vrai pour vous ne sera peut-être pas vrai pour l'autre, d'accord. La seule vérité, de toute manière, qui est vraie, la seule vérité vraie, c'est que tout est illusion, ok. Donc il n'y a pas de vérité, c'est à vous, c'est votre force intérieure peut-être, votre mental qui cogite, mais c'est à vous en tout cas d'avoir la force de vous libérer de cette colère. Et la libération, elle passe d'abord par l'acceptation, d'accord. Moi je vois des gens qui ont de grandes capacités à se libérer à ce niveau-là. Alors, je vois des gens qui sont ancrés dans la matière et qui ont une connexion donc chakra racine, mais qui ont également une connexion au chakra couronne, d'accord. Ou en tout cas qui sont appelés à ouvrir cette connexion. Vous êtes peut-être des gens qui aiment la nature. En tout cas, dans votre chemin de vie, l'arbre, c'est la connexion terre et ciel, d'accord. C'est s'ancrer pour mieux se connecter au divin, recevoir les informations. On ne peut pas
recevoir des informations en n'étant pas ancré dans la terre. D'accord? Je pense que voilà, vraiment, il y a quelque chose à développer chez vous, personnes qui ont choisi le pendule au niveau du chakra coronal. Il y a beaucoup de lumière à aller chercher. Pour ça, on vous demande vraiment de nourrir cet aspect, cette force intérieure, cette capacité que vous avez à le faire, tout simplement. D'accord? Alors, on va regarder un petit peu ici. Finalement, pour y arriver, qu'est-ce que vous devez libérer? D'accord? Qu'est-ce que vos guides... Oh, pardon, la carte est partie. Qu'est-ce que vos guides... Voilà. En fait, voilà, on a la carte de l'équilibre. Voilà, on le voit bien. D'accord? Qui est aussi la carte de la nuit. Bon, l'équilibre, c'est que, voilà, trouver peut-être plus de stabilité dans votre manière de vous exprimer, dans votre manière d'être, trouver un équilibre entre le sentiment de sécurité, le monde matériel et le monde spirituel. En tout cas, voilà le message. Alors, j'ai pris plein de tarots différents. Ceux qui me suivent sur ma page, vous savez, je les montre souvent les tarots que j'utilise. Voilà. Alors, vous irez pour cela, en tout cas, vers des personnes, vers du travail collectif dans votre mission de vie. Vous êtes appelés à travailler avec peut-être d'autres personnes qui peuvent vous aider à faire ce travail. Moi, je sens quand même des grands communicateurs parce que j'ai encore ici le collectif, le travail collectif, mais j'ai aussi la terre, j'ai la communication, j'ai des gens qui ont du magnétisme, mais qui doivent pour cela vraiment s'ancrer dans la matière et trouver cet équilibre finalement entre ma vie dans les étoiles et ma vie sur Terre. Alors, quand on est une starseed, je ne le sais que trop, on a du mal à vraiment se dire que la vie est belle, la vie vaut la peine d'être vécue parce que on vit la tête dans les étoiles et c'est tellement beau là-haut qu'on n'a pas envie de redescendre. Mais je vous rappelle que vous avez choisi dans votre contrat d'incarnation d'être ici, d'accord? Et donc à un moment donné, l'univers va vous demander de prendre un petit peu vos responsabilités face à ça. D'accord? Voilà. Alors, je vous l'ai dit, j'ai pris beaucoup de tarots, d'oracles plutôt. Voilà, alors une guidance, elle est là justement pour vous guider, elle n'est pas là pour vous dire votre avenir. Alors, moi j'ai vraiment des magiciens, d'accord? J'ai des personnes qui peuvent peut-être être appelées par la flamme violette, en tout cas, voilà, il y a la magie de la vie, il y a la notion de soyez créateur de votre existence, d'accord? C'est beau. Oui, parce que vous pouvez tout, par l'affirmation, d'accord? Par la positivité, par le fait de faire entrer plus de lumière en vous, plus de divin, d'accord, plus de doré, eh bien, vous avez le pouvoir vraiment de créer la vie que vous avez envie, d'accord? Alors, on l'a tous, mais ici, dans le groupe 1, moi, je vois énormément de force intérieure pour le faire, donc buvez davantage d'eau, ici, ça peut être la purification, d'accord? Mais la gorge, d'accord? Voilà. C'est ça que je ressens ici pour vous. Alors, on va terminer, sinon je vais faire des tirages voilà, qui vont durer 2 heures. Alors, je vais tous les mettre en alignement comme ça. Tout à l'heure, je les reprends facilement. Voilà. Qu'est-ce qui peut vous aider finalement dans votre cheminement? Moi, je vois des lectures, il y a des livres, mais ça peut être plein de choses, ça peut être des livres, ça peut être des posts sur Internet. En tout cas, la communication écrite, d'accord? Vous faire confiance, parce que peut-être que vous êtes en changement professionnel, peut-être que vous doutez de vos capacités. Non, vous avez toutes les capacités à mettre dans la matière, d'accord? À ancrer vos désirs du cœur, d'accord? Donc, gardez confiance. Faites confiance en vos guides des lumières, ils sont là. Et nutrition. Donc, oui, peut-être des conseils en nutrition, peut-être. Toujours est-il ici, la nourriture, de quoi je me nourris, chakra gorge, d'accord?
C'est fou ça. De quoi je me nourris? Est-ce que je me nourris de la positivité? Est-ce que je me nourris de vibrations hautes ou est-ce que je me nourris de mon mental, de mes vibrations basses? Qu'est-ce qui me nourrit dans la vie? D'accord? Voilà, on avait l'eau et maintenant on a la nutrition. Donc c'est vraiment votre nourriture intérieure. Voilà, voilà. J'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà pour le premier groupe. Mon Dieu, que j'aime faire ça. Voilà, voilà. Alors, pour le premier groupe, que je remette... alors, j'ai mis mes tarots n'importe comment. Voilà, voilà. Hop, celui-là, c'est là. Alors, un vert, un mauve. Voilà, voilà. Alors, maintenant, pour les personnes du deuxième groupe. Donc, ceux qui ont choisi le petit crâne de cristal, qu'on ne voit vraiment pas très, très bien. Je suis désolée. Et si je mets là, non, ça change rien du tout. Voilà. Donc, pour ceux qui ont le groupe 2, qui ont choisi donc le crâne de cristal. Alors, je vais essayer que ce soit équitable, mais comme j'ai une manière un peu... je sais, il y a plein de tarologues qui disent « Ah, mais non, les cartes qui sautent, il ne faut pas les prendre. » Chacun sa manière. Voilà, moi j'ai envie de dire, soyons libres, finalement, de faire ce qui nous parle ou pas. Alors, je vais essayer d'être équitable, mais je ne sais jamais combien de cartes vont sauter. Alors, moi j'ai des lames ici majeures, d'accord? J'ai 3 lames ici, 3 arcanes majeures du tarot de Marseille. J'ai le pendu, d'accord? Le pendu qui peut représenter des blocages, ou en tout cas qui nous invite à inverser la situation. Pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, on a un personnage donc, qui est pendu par les pieds, et donc qui est une invitation à se débloquer, à se remettre droit. Finalement, parce que quand on se remet droit, on voit quoi? On voit un beau petit papillon qui est sur la branche, d'accord? Donc, on vous invite vraiment à inverser votre vision des choses et à prendre les problèmes par l'autre bout, si vous voulez. Comment? Déjà par le détachement et par le fait de voir que si la situation ici est bloquée, c'est parce que voilà, vous êtes une chrysalide et qu'il y aura un moment où vous allez devenir papillon, d'accord? Mais peut-être que ce moment... peut-être qu'il n'est pas encore venu. En tout cas, quand il arrivera, et je vous assure avec la carte qu'il y a, après je vous le montrerai, il est là. Mais en tout cas, on sent peut-être par le passé une situation de blocage. Un événement qui finalement vous a obligé à vous transformer, à dire je suis un merveilleux papillon. Alors, j'ai la carte ici de l'empereur, le 4. Le 4, on est en année 4 ici. On est en année où on va matérialiser dans la matière. C'est le message de cette carte. Je manifeste et je concrétise dans la matière. 1, je fais germer. 2, ça pousse. 3, je mets de l'eau. 4, c'est une fleur. Ok. Voilà, on me dit qu'il y a des portes à ouvrir, il y a de la lumière à faire rentrer chez vous. D'accord? Personnes du deuxième groupe. Et on me dit aussi que, comme les personnes du premier groupe, vous avez énormément de force intérieure, mais aussi extérieure ici, parce que vous avez vraiment des gens qui peuvent vous aider à remplir votre couple de positivité, à accueillir ce qui est, même des périodes de stagnation, même des périodes de latence, des périodes où on vous fait travailler votre patience. Pourquoi? Parce que ce qui se met dans la matière ou ce qui va se mettre dans la matière, ça sera juste, d'accord? Mais peut-être une période d'attente, pesante ou pas. Voilà, on me dit qu'il y a des portes à enfoncer, vous avez besoin de vous enraciner, vous avez besoin de savoir où vous allez, etc. Alors, on va voir maintenant avec les autres cartes. De quoi avez-vous besoin de vous libérer finalement? Mais voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, le pendu, il se retourne, il voit qu'il y a une solution à son problème. Il était la tête à l'envers, il vient la tête à l'endroit, d'accord? Il reprend son chemin de quoi? Harmonisation, d'accord? Son chemin d'harmonie, d'accord? Donc, moi, je pense qu'à la prochaine saison, vous avez besoin de cette période d'hiver pour faire germer peut-être vos projets. Voilà.
Voilà, voilà. Mais on vous dit vraiment que l'harmonie n'est pas loin et c'est aussi un travail d'équilibre. Euh, le chiffre 4 revient sans cesse. Bon, à quoi ça fait écho chez vous? 4, vraiment, cette année, on met dans la matière, d'accord? Cette année, on harmonise, d'accord? Même ces blocages. Surtout ces blocages, d'accord? Moi, j'ai une énergie très masculine ici. Peut-être qu'il y a des hommes qui nous regardent. Peut-être qu'il y a des femmes qui ont une énergie très masculine. C'est mon cas. Je n'ai pas l'air comme ça, mais oui. Euh, D'accord. Donc vous, c'est votre année. C'est votre année. C'est l'année de l'harmonie. C'est votre année cette année. Voilà. Alors, par rapport à votre mission de vie, ben voilà, manque d'ancrage. Donc, il faut revenir un peu les pieds sur terre. Il faut débloquer. D'accord? Débloquer parce que c'est ce manque d'ancrage qui empêche en fait de mettre dans la matière. Et l'ancrage, c'est essentiel. C'est pas pour rien que j'en ai parlé en début de vidéo. Rien n'est hasard, mes amis. Alors vous aussi, purification, boire de l'eau, aller au contact de la nature, la méditation peut également être... Ah oui, 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 oui. J'ai la guérison... Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, ouais. Les personnes du deuxième groupe, les blocages, vous demandez à être guéris, d'accord? Pour matérialiser ce que vous voulez, être en harmonie, d'accord? Il y a... voilà, il y a des blocages à aller chercher chez vous. Il y a l'archange Michael, donc des relations des anciens nains, des relations toxiques, des relations qui ne vous conviennent plus ou des choses qui se sont passées au niveau, je fais un peu ça sinon on ne me voit plus, du karmique, d'accord. Voilà, alors je ressens une énergie très masculine. Équilibrez cette harmonie, équilibrez votre masculin et votre féminin, d'accord. C'est un travail d'équilibre. Parce que si vous êtes trop dans votre masculin, que vous n'écoutez pas assez votre féminin, ça crée un déséquilibre qui peut vous empêcher de mettre dans la matière. En tout cas, il y a quelque chose au niveau karmique, pour certaines personnes, à aller chercher en résonance avec le féminin sacré. D'accord? Quelque chose à aller guérir. Et moi, voilà, je pense, moi et l'archange Michael, pensons que vous pouvez le faire. D'accord? Voilà, voilà, voilà. Pom, pom, pom. Oui. Ouais, comme je les ai tous mélangés, maintenant, j'ai peine à les retrouver. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider dans ici? Oh, plein de choses qui peuvent vous aider. Les animaux. Ah, voilà, l'énergie curative. Donc, le soin énergétique, ça revient. Donc, moi, voilà, allez chez qui vous semblez, vous êtes attiré, mais il y a un travail à faire à ce niveau-là, d'accord? Une guérison, voilà. Vous êtes lumière et amour, vous êtes fait d'or et de lumière, d'accord? Et on dirait que vous êtes bloqué par rapport à ça, d'accord? Vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin d'harmonie, vous avez peut-être besoin de guérir d'une blessure d'injustice liée à votre féminin sacré, d'accord? Donc, le travail de guérison ici, il est très fort pour les personnes du deuxième groupe et je vous invite à le faire véritablement. Le travail de guérison, c'est le travail de toute une vie, d'accord. Ça se termine voilà, quand on retourne là-haut, quand on termine le cycle et encore. Parfois, on choisit d'en recommencer un autre. Voilà, ça c'est mon chien Marcel pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, le troisième groupe, la pierre en cristal de roche. Vous voyez comment ça illumine. Voilà, 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 voilà. Alors, personne du troisième groupe. Bon, voilà. Alors, c'est tombé. Il y a un fil conducteur dans la guidance, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui viennent du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe ici. Alors, comme arcane majeur, voilà, j'ai la papesse, d'accord? L'équilibre, l'harmonie, d'accord? Le royaume intérieur, la divinité, Shambhala peut-être, pour ceux qui connaissent, qui se reconnaissent. Il y a aussi chez vous des portes à
ouvrir. Il y a un équilibre qui est là. Alors, vous avez le rayon rubis doré. Donc, je vous invite vraiment à travailler, vous demandez un rayon rubis doré, d'accord? Vous demandez à le recevoir et vous allez sentir au niveau de votre chakra couronne jusqu'à votre chakra racine, parce que pourquoi vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'équilibre, d'accord? Vous êtes peut-être quelqu'un de autoritaire, d'accord? Peut-être. En tout cas, il y a ce travail. Vos guides vous disent, allez à l'intérieur de vous, parce que les clés, elles se trouvent vraiment à l'intérieur de vous. Et ce travail d'équilibre, c'est un travail d'équilibre intérieur. Et c'est aussi, pour vous, personnes du 3e groupe, un équilibre du féminin et du masculin sacré. Oui, les personnes du 3e groupe, il se pourrait que Shambhala vous appelle. Ici, il y a Aphrodite, Kuan Yin, Marie, Isis, hein, appelez comme vous voulez. Et donc, c'est vraiment, j'accueille en moi ma divinité intérieure. Personne du 3e groupe, vous êtes prêts à intégrer cette divinité. Alors, il y a l'énergie des dragons qui sont là pour vous aider, qui sont aussi mes amis que j'aime beaucoup. Voilà, avec qui j'ai fait une reconnexion il n'y a pas très longtemps. Et voilà, merci. Merci. Donc, transmutation, le violet, d'accord? La guérison, l'amour divin, l'amour christique, d'accord? Donc, pour moi, voilà, l'équilibre, l'harmonie, l'équilibre du masculin et du féminin sacré. On vous dit que ça vient de l'intérieur, mais pas avec n'importe quelle énergie, avec les énergies christiques, de la guérison, avec les énergies de l'amour inconditionnel, avec les énergies du rayon violet, de la transmutation, des énergies terrestres. Les dragons sont des énergies de la terre, enfin quoi qu'il y a des dragons célestes aussi. Et donc voilà, on sent que ça travaille chez vous. Voilà, les dragons vous attendent, sachez-le. Alors, ici on a le chakra racine, peut-être travailler la sécurité, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont du mal à se sentir en sécurité. Travailler, moi je travaillerai le chakra sacré et le chakra racine, d'accord, pour trouver cet équilibre, pour trouver cette harmonie. Aujourd'hui j'ai mis du rouge, j'aime beaucoup le rouge, même si on dit que c'est la couleur de la colère, pour moi. C'est la couleur du chakra racine, d'accord? Donc quand j'ai envie d'être plus ancrée, je mets du rouge. Voilà, quand je sens que j'ai une petite difficulté avec ça, ou je vais faire une vidéo, je me dis, oh là là, je vais être ancrée, donc je mets du rouge. Voilà, l'élément air. Vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de méditation, vous avez besoin de contrôler votre respiration, d'apprendre à respirer, d'apprendre à vous dire que tout va bien, à rester calme, d'accord? Et pour cela, il y a un équilibre des deux polarités à faire pour recevoir tout l'amour que vous êtes censé recevoir, que vous méritez. Alors, oui. Alors, il y a une certaine construction, ici on a la carte de l'architecte, d'accord? Donc, voilà, c'est ce qu'il y a peut-être à libérer, peut-être que vous ne savez pas dans quelle direction aller, peut-être qu'il y a plusieurs directions qui s'offrent à vous. Voilà, continuez à suivre votre intuition, continuez à... L'univers ne peut pas vous donner ce que vous voulez si vous ne le savez pas vous-même, d'accord? C'est ce que je ressens ici. Alors, la carte du chaman, pour dire en fait que vous avez vraiment un gros potentiel de guérison en vous et que ce travail se fera par un travail d'équilibre avec les éléments, mais d'équilibre aussi avec le monde qui vous entoure, avec le monde terrestre, d'accord, la terre ici. Trouver cet équilibre est quelque chose qui sera facile, ou en tout cas que vous pouvez faire. Voilà, je puisse m'exprimer comme ça. Alors ici, par rapport à votre mission de vie, travail collectif, donc allez vers les autres. Vous êtes un ange terrestre, d'accord? Je vais juste... Hop, voilà. Vous êtes un ange terrestre.
Parce que parfois, peut-être vous avez l'impression de vous dire, moi ici, c'est pas mon monde, hein, je fonctionne pas comme ça, ou je suis trop gentil, ou voilà, ce qui se passe dans le monde, ça me fait vraiment sortir de mes gonds. Ce qui se passe pour le moment sur Terre, ben, ça me convient pas du tout. Moi, voilà, je viens pas d'ici, etc. Peut-être que vous avez ce sentiment-là. Et on vous dit aujourd'hui que pour pouvoir en sortir, c'est de construire la vie que vous méritez. D'accord? Vous recentrez sur vous-même. Ici, la carte du collectif, voilà, peut-être que les autres pourront vous aider, mais on me dit vraiment que c'est par rapport à Gaïa, que c'est par rapport à la Terre, que c'est par rapport à ce que, votre rapport au monde, en fait. C'est ça. Il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à votre rapport au monde. Voilà. La babesse, c'est aussi la personne qui s'installe dans son trône, vous voyez, qui sait ce qu'elle veut, qui sait. Et vous savez. Mais vous ne savez pas que vous savez. Voilà. Voilà, voilà. Maître ascensionné, pardi, j'allais oublier. Purification, liberté. Voilà, libérez-vous de vos chaînes. Libérez-vous de ce qui vous entraîne parce que vous êtes un être libre. Là, pardon. Voilà. Voilà, voilà mes amis. C'était le petit message des guides. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de mettre un petit commentaire, de mettre un petit pouce. Ça fait toujours très très plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur la page Divin en Soi sur Facebook ou aller voir tout simplement sur le site www.divinaensoi.wordpress.com. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Mouah.